Merci Nabino Nyonso Bokolanda biso na kati ya Sekalos Télévision. Ubanze telelo ezali mokolo ya procès wana entrée ya Dorcas na Dr David wana bali kosambisa bango bandeko bokolanda biso na kati ya Sekalos na kosenge te bo partager mission bo commenter ezali penza kitoko be mingi pona mosala Sekalos ekende penza liboso tozali wa équipe ya Sekalos tozozwa penza ndenge procès ezali penza koleka na kosenge te tozana posa ba commentaire na bino ba partage na bino ekozala penza kitoko wana bon. Avez-vous reçu la dame, la patiente qui est ici présente? Oui, nous avons reçu Madame Moya vendredi 27. Vendredi 27. Dans quel état? En arrivant à la clinique, elle avait un état général conservé. Elle avait des signes vitaux stables. Et nous l'avons emmenée en salle d'accouchement pour la réexaminer. Docteur, vous savez que nous sommes des profanes. Hein? C'est quand les signes vitaux stables, un état général observé, le tribunal veut en savoir davantage. Ça signifie quoi? En peu de mots, état général observé, signes vitaux stables, ça voudrait dire quoi? L'état général, c'est le statut intégral de la patiente, sa situation intégrale du point de vue de la santé par rapport à elle physiquement, par rapport à comment elle se présente. Et il y a certains paramètres pour évaluer ça. Donc tout ça était bien conservé. Les signes vitaux, ce sont les différents paramètres qu'on prend pour voir si la personne est stable par rapport à la santé. Son état de santé est inquiétant. Est-ce que son état de santé est alarmant, inquiétant, préoccupant? Elle était dans quel état de santé? Quel était son état de santé en général? Y avait-il des inquiétudes, des signes qui faisaient croire que sa vie était en danger? Lorsqu'elle est arrivée à la clinique, sa vie n'était pas en danger. Merci beaucoup, docteur. Vous avez un autre élément à préciser, à compléter à l'attention du tribunal? Ensuite, on l'a examiné. Peut-être que ça viendra dans les questions d'après. Quels sont les examens, disons, qui ont ultérieurs, ont révélé quoi par rapport à son état de santé? Alors, on l'a examiné en salle d'accouchement. On a noté une vulve. La vulve, c'est l'appareil génital externe de la femme. Une vulve qui était tuméfiée, avec quelques points de suture et des sécrétions purulentes et malodorantes, donc qui sentaient mauvais. Et nous avons fait un examen sous narcose, c'est-à-dire sous anesthésie. Et en l'examinant sous anesthésie, ce qui a permis de faire un bilan lésionnel, donc de voir dans les détails les lésions qu'il y avait. Donc on a noté au niveau des parois vaginales, donc dans le vagin, des tissus nécrotiques, ça veut dire des tissus délabrés qui n'avaient plus de vitalité. Et une plaie qui était béante, avec quelques points de suture, notamment 3 points de suture, qui tenaient encore et des sécrétions purulentes. Alors on a lâché les fils qui tenaient encore, puisque la plaie était infectée, et on a par la suite commencé à faire des ponçons. Merci beaucoup, docteur. Merci. Partie civile, comment vous réagissez? Oui, réagissez brièvement par rapport aux déclarations du médecin. D'abord, au moment où il a reçu la victime et puis les examens ultérieurs, vous réagissez par rapport à ces éléments. Ne plaidez pas. Non, nous avons une question à poser au médecin. À faire poser, allez-y. Bon, nous voulons que le médecin expert qui comparait nous dise la patiente a été internée chez elle 3 jours depuis qu'elle était arrivée et elle était dans les urgences. En lui posant la question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours?
alors qu'elle n'avait aucun problème. Nous voulons qu'il nous donne une réponse succincte à ces propos. Oui, docteur, parce que son état de santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Oui, Monsieur le Président. Comme je disais, c'est une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché le fil qui tenait encore. Et si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne réparable. C'est ce qu'on a fait hier. Donc la plaie était maintenant bourgeonnante et on a réparé hier. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours afin que... Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas le compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté, partie civile. Votre honneur, Monsieur le Président, je voulais poser cette question au docteur David pour le confronter avec les déclarations du docteur Ilunga. Si docteur David peut se présenter. Ok, est-ce que vous présentez docteur David? Oui. Monsieur David. La question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec le produit anesthésique. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David? Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, docteur David, vous pouvez réagir. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut répondre pour que je saisisse bien cette question? Oui, maître, voudriez-vous reprendre votre question?